Let's read. The Dutch activities in Mauritius building a fort. Les enfants, si on va prendre possession d'une île, d'un pays, obligatoirement, on doit bâtir un fort, une forteresse. Mais non. Pour se protéger de quoi, Monsieur Esteban? De quoi ou de qui? Alors, pour se protéger de ses ennemis, enfants, oui, non. Ok, auparavant, beaucoup de pays avaient des ennemis. Alors, on va voir la raison numéro 1. Why did the Dutch, tout le monde, build a fort to protect themselves? Alors, les Néerlandais ont bâti un fort pour se protéger des autres, de leurs ennemis. Parce que le pays était à eux. Et quel est le nom qu'ils ont donné au pays, M. Kéan? Quel est, hein? Mauritius. Vraiment. Where was the fort built, cousin? À Vieux-Grand. Nikinesh, pourquoi ils ont bâti le fort, la forteresse à Vieux-Grand-Port, d'après toi? They built a fort where they live. And the only place where they live was Vieux-Grand. Can we continue? What was the name? Given to the fort? For Frederick Hendrik. This is the name they gave to the fort. Frederick Hendrik. Est-ce que le fort est toujours là? Why did the Dutch, turn the page mon garçon, why did the Dutch, cousin? Why did the Dutch lay Cannons near the fort to protect themselves when attacked. Alors les canons sont pointés vers quoi? Aller vers la terre ou bien vers la mer, Monsieur Stéphane? Vers la mer, parce que les arrivées vont se faire par la mer. Il n'y aura personne qui va descendre par la terre, oui non? Alors les canons étaient pointés, il était sur le fort, pointé vers la mer. Attention qu'il y ait l'arrivée des autres, de leurs ennemis. Name some activities performed by the making roads, linking the road to a few places. Alors, ils vont construire des chemins qui vont relier le fort, le port aussi, à Vieux-Grand-Port, à d'autres villages. Ils vont bouger même jusqu'à Flac, enfants. Le mot Flac, c'est un mot d'origine néerlandaise. Le mot Flac, qui veut dire, en néerlandais, on dit Vlak, qui veut dire d'origine néerlandaise. Building huts, cousin. With wood and palm leaves. Ils vont aussi construire des cabanes. Et en haut, ils vont natter les feuilles de palmier. C'est natter. Vous avez fait mariage? Oui. Devant la votre nouveau moyen, nouvellement examiné. Une tresse et Exactement. Avec quelle plante, mon garçon? Monsieur. Tamarin? Rose. Rose, non. Monsieur. Cocotier, non? Oui, oui. Et quand ils sont nattés comme ça, et à dire qu'est-ce qui va se passer? Quand il va pleuvoir, très peu d'eau va filtrer dans l'intérieur, non? Oui, mon fifi? Cultivating the land. Cultivating the land. Définitivement, il devait cultiver la terre pour avoir de quoi manger. Oui, non. Allons lire. The Dutch and their agricultural activities. Les enfants, quand on nous pose agriculture, qu'est-ce qui vient de votre tête? Planter. Quoi d'autre? Des fruits et des légumes. Et c'est ça qu'on va planter. C'est ça cultiver la terre, on va mettre des plantes. Bravo toi, Vina. Ok? Ça veut dire élever les animaux. Rearing of animals form part of agriculture. It is not only planting crops. What did the Dutch grow for food? What did the Dutch grow for food? Mais qu'est-ce qu'ils ont planté? Suivre.
potatoes. Sweet potato. En français, on appelle ça patate douce. Voilà, vrai. Vous servez pour faire un gâteau patate dans ou divali, non? Deuxième, maize. Maïs. Troisième, peas, les petits pois. Quatrième, les haricots. Et cinquième, cabbages, hein, les choux. C'est ça leur principal légumes qu'ils vont planter. Et aussi des céréales. The Dutch were fond of smoking plants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont planté? Vu qu'ils aiment fumer, ils vont planter quoi d'abord? Alors, on voit la plante qui donne cigarette, c'est quoi? Des plantes. Des planted, sorry, des planted. Tobacco. Alors, tobacco, c'est le tabac, c'est une feuille. Voilà, vrai. Ils vont mettre ça à sécher et avec ça, ils vont fumer. On continue, numéro 3. What fruit trees? The Dutch grew grapes, bananas, oranges and lemon. Alors, ils vont planter des raisins, des bananes, des oranges et limons. Pourquoi orange et limon et raisins? Quelle vitamine, mon fifi? Bravo. Et les marins, ils ont besoin de la vitamine C. Hein, vitamine C, très important. Ça nous empêche d'avoir une maladie qui s'appelle scurvy. Scurvy veut dire un dessèchement de vos lèvres. Tellement que souvent, marin pas voyager dans la mer. Mais avec le soleil, l'air salé. Salé veut dire la mer pas de l'eau salée. Alors, la lèvre dessert, ils ont de l'eau tous deux. Mais est-ce qu'ils peuvent boire de l'eau de mer, M. Kian? Non, ils vont mourir. Name the crop root. The Dutch brought sugar cane. Ils vont introduire la canne à sucre, enfants. Ce sont les Hollandais qui vont introduire la canne à sucre. Question. Continue. Name an animal which was introduced by the deer was introduced. Alors, ils ont introduit le cerf. Il n'y a pas de cerf, hein? On dit le cerf. Ils ont introduit le cerf. Pourquoi? Pour les manger normal. Oui, non. Et ils ont quitté l'animal sur l'île. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de cerfs. Voilà, vrai. C'est-à-dire, on a aidé pour la reproduction. On continue. From where did they bring? They brought. Je crois qu'il y a un Java dans Indonésia, Java. Voilà, vrai. On continue. What animals reared during their stay in cattle, goats, poultry, pigs. Alors, ils ont introduit les bœufs, vaches, bœufs, les cabris, chèvres et boucs. Poultry veut dire coq et poule, et pigs veut dire cochon et la truie. La femelle du cochon, c'est la truie. Hein? Ils ont introduit ces animaux pour voir les morts. What did they get from the lagoon and stream? Fish, eel. C'est quoi eel? On avait dit la dernière fois, je crois. Anguille, bravo mon garçon. Anguille dans la mer. Il y avait poissons dans la mer. En grande quantité. Pourquoi aujourd'hui on n'a plus, monsieur? Pourquoi il n'y en a plus de poissons dans le lagon? Hein? Pardon? Pollution. Mais oui, pollution les enfants. Avec la pollution, les poissons ne viennent pas tout près des côtes. Mais non, ils restent loin. Il y a des bateaux, il y a du bruit. Pourquoi un poisson vient dans le lagon quand il y a un pénazé? Non, ça va les dissoudre, il y a avec ça. Oui, non. Mais il ne va pas venir parce qu'il voit le ripple, l'eau qui fait des qui bougent comme ça. Voilà, ouais. On continue.
What animals did they kill for food? What animal did they kill for food? The Dutch killed The Dutch killed the pigeons, parrots, and wild duck for food. Alors, il y avait le dodo, il y avait... C'est pas les pigeons que vous voyez autour de vous, là, hein? C'est les pink pigeons. Je crois que j'avais envoyé une photo la dernière fois, non? Les perroquets. Vous avez vu le perroquet? Il y avait une photo, il y avait un oiseau bleu avec rouge, là. Il y a un perroquet spécial, 10 pour Maurice, ça. Et les wild ducks, c'est-à-dire les canards sauvages, correct? Dans le livre de l'école, il y a le dodo, hein, n'oublie pas. Why was it easy to kill the bird? Dans le livre de l'école, il y a le dodo. Because the bird could not fly. Il ne pouvait pas voler. Alors, pas facile à attraper ça, monsieur Noé. Un gros oiseau peut pas voler. Ça commence départ. Moi, c'est mon capri, ça va, ouais. Next. Find out. The tortoise is 10. Oh. Vous vous rappelez, je vous avais dit, les tortues, pour les garder chez les navires, qu'est-ce qu'on fait avec eux, toi, Mina, avec elles? On les renverse, n'est-ce pas? Ils ont les 4 pattes en air, et là, ils ne peuvent plus bouger. René, à qui ça nous mène au concret là? Pas un concret là, déviez sur les îles. Nous carré retourner? Non. Vous avez déjà vu ça? Alors, allons voir pourquoi ils vont... il y a 2 réponses ici. Il y a un qu'on a donné et puis je vais ajouter l'autre. To kill the tortoise easily. C'est tout à fait normal quand tu renverses la tortue. Tu as maintenant devant toi la chair, pas la carapace. Non, mais tu peux le tuer dans la chair. On va ajouter une deuxième réponse. Alors, to keep the tortoise in captivity. C'est-à-dire, it didn't run away, non? Il ne peut pas se sauver quand il est sur sa carapace. On continue. What are the men doing in picture 5? Because what are in picture 5? Alors, si nous regardons dans le livre de l'école, book 2, page 11, vous allez voir, première planche, la planche numéro 3, il y a des Hollandais qui sont en train de tuer le dodo. Numéro 4, ils sont en train de renverser le dodo. Et picture 5, they are fishing in the lagoon. Ok? C'est bon? Alors, on a vu, the men are catching fish, they are killing animaux. Vous voyez, ils sont en train de tuer les animaux, pêcher des poissons, du sang. Oui, non. Ça, c'est une des activités qu'il fait. Why are they doing, cousin? Why are they doing this activity? For food. C'est vrai, pour tuer, pour avoir de la nourriture, pour manger. On peut continuer. The main activity of the Dutch, cousin. The main activity of the Dutch. Cutting down trees. You can see from this picture that these are ebony trees that have been cut, and the Dutch sent the ebony trees in their ships to be sent to Holland, correct? And here are the slaves that are cutting the trees. What was the main Activity of the Dutch? To cut down trees for... Alors, les arbres qu'ils coupaient, ils envoyaient ça, comme le garçon a dit, en Hollande. Numéro 2, what did the Dutch do? What did the Dutch do for That activity, the Dutch brought slaves to cut down. En parenthèse, on va mettre Madagascar. Ils vont partir à Madagascar. Ils vont ramener des esclaves. What were done to the trees? Cut down. The logs were loaded
On ships, comme vous regardez ici dans les dessins, on a envoyé les arbres sur les bateaux pour exporter, pour aller en Hollande. C'est bon, on peut continuer. To which country were the logs, cousin? The logs were sent to Holland. Alors on a envoyé l'homme en Europe. Why were the logs exported? The logs were sent. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les hommes? On les emmenait où ça? En Hollande pour être vendus. Ils faisaient des meubles avec ça. Why were the logs sent there? To be sold at higher price. Alors, enfants, cette qualité de bois, qui était le bois d'ébène là, c'était de la bonne qualité. Hein? Et c'était rare en Europe. Quand quelque chose est rare, enfants, qu'est-ce qui se passe? Ça se vend cher, non? Oui. Quand le diamant est rare, ça se vend cher. Mais le fer, ferraille, il est commun. J'arrive lui. Il n'est pas trop cher, non? Est-ce que vous avez compris? Why were the ebony logs at a higher price? Because of the good. Les enfants, parce que le bois était de la bonne qualité. Vous comprenez là? C'est pourquoi on exportait pour être vendu à un prix très élevé. How were the ebony logs used? In Holland for making furniture. Pour faire des meubles, on avait utilisé le bois d'ébène. Nous avons plusieurs variétés de bois d'ébène dans nos forêts. Hein? À un moment donné, c'était devenu un homme endémique. Et puis avec l'arrivée de l'homme, avec la conservation, comme je vous ai envoyé la vidéo de ce matin, on parlait de la conservation des kestrels. On a fait la même chose avec les arbres. Et on a maintenant une forêt d'ébène. À Chamarel, c'est une forêt privée. Il y a une forêt dédiée au bois d'ébène. What were the users of the ebony logs in Holland? The wood was used to repair ships. Alors, à part de faire des meubles, on utilisait ce bois parce que ce bois était très solide, très résistant contre les termites. Alors, on pouvait faire les bas. Why did the Dutch leave Mauritius? Après quelques temps, les Hollandais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter l'île. Ils vont partir. Définitivement cette fois-ci. C'était en 1710. The Dutch settlers faced many difficulties during their stay in Mauritius. Alors, ils vont être confrontés à beaucoup de difficultés. Et quand ils vont être confrontés à ces difficultés-là, ils vont jeter l'éponge. Monsieur Noé, qu'est-ce que ça veut dire jeter l'éponge? Abandonner. Dans quel sport, Abigail, la personne jette l'éponge pour dire qu'il abandonne? Dans quel sport? Football? Tennis? Oui, Esteban. Basketball. Monsieur, la boxe? La boxe, l'enfant. Voilà, ok? Vous avez compris? Oui. On continue. Première chose qui vont les décourager, c'est quoi? Cyclone destroy their houses. Qu'est-ce que c'est? Cyclone destroy their houses and crops. Alors, vu que Maurice est un pays tropical, il est souvent visité par les cyclones. Mais normalement, quand le cyclone n'est qu'arrivé sur la maison là, détruire. Plantation, détruire. Vous êtes découragé. Correct. Numéro 2.
Rats destroy their crops. Rats destroy their crops. Les rats, ils ont introduit par accident. Ces animaux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Manger. Vous savez, les rats, ils ont beaucoup de petits, oui, non? Un petit à grandi, je vais faire ça. C'est comme manger banzaz, manger les animaux. Après, une attaque, m'appelle? Ban nourriture, là. C'est une faire, allons dire, une faire récolte maïs. Alors, les rats rentrent dans ce maïs, ils mangent tout. Très bien, merci. Maroon Islam. Alors, coupez le S, s'il vous plaît. Dans Maroon, si vous avez un S, coupez le S. Maroon Islam. Attack the Dutch settlers and put fire and crops. Il y a un S dans crops. Très bien. Alors, les esclaves marrons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir s'attaquer aux Hollandais. Qui est quoi un esclave marron, monsieur Nicolas? Voilà, les esclaves marrons. Comment ça sont les esclaves? Ce sont eux qui ont introduit les esclaves, oui, non? Et ces esclaves ont pu s'enfuir. Et quand ils ont enfui, ce vient attaquer les Hollandais. Là, ils redemandent, oui, non? Quand les Hollandais dormaient le soir, que faisaient les sœurs? Les esclaves marrons, ils vont venir les voler. Most of the Dutch settlers were not hard-working people. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui voulaient passer leur journée à travers. Une journée que ça fait de quoi? Se boire la rate, se fumer, se dormir. Boire la rate, fumer, dormir. They spent most of their time drinking. Alors, ils vont passer leur journée avec quoi? Wow, on continue. The Dutch settlers kill more animals that was necessary. There was a shortage of. Ils vont tuer des animaux en excès. Ils ont besoin qu'un seul de deux. Ils vont tuer 5. Après, quand la nourriture, comme je dirais, on va préserver, ah non? Il y avait le frigo à l'époque. Car il y a la viande qui est trop tuée là. Une pourrie, gâtée, non? Mousse vine là-dedans. Le microbe rentre l'eau là. Alors, tous les animaux, qu'est-ce qu'ils disaient à un moment donné? Qu'ils de stock nourriture. Diminuer. On va ajouter une autre réponse, s'il vous plaît. Les enfants, ne bouge pas, quoi. Quand les Hollandais vont quitter l'île Maurice, ils vont partir à Cape of Good Hope, correct? Vous avez compris? Ils vont partir à Cape of Good Hope. C'est là-bas, en Afrique du Sud, qu'ils vont commencer une nouvelle colonisation. Vous avez compris là? Ils vont commencer une nouvelle colonisation. Je retourne à la question à la réponse numéro D. Most of the Dutch settlers were not hard-working people. Vous savez, ces Hollandais qui sont venus à Maurice, ce sont des paresseux. Ils ne vont pas travailler. Ils vont passer la journée à boire. Et le souci, à chaque fois qu'il y a un bateau hollandais qui passe dans le barrage, ils disent maintenant, qui t'a vu manger avec nous? Ça se manger dans Java, même pour nous. Mais sa gouverneur qui est dans Java, il dit, dans Maurice, il ne pas fait aucun défaut aux autres. Nous qui avons besoin de nourrir les autres. Dernier qui m'a hollandais dans Java l'affaire. Arrête, non, arrête de ban hollandais dans Maurice. T'as mangé, mais après, c'est pour une journée, c'est de boire. C'est pas fait, non, c'est pas développer l'île là. L'île là pour Hollande, c'est pas développer. Là, maintenant, commence, ban hollandais dans Maurice, aïe, on donne nous coup de main. Et ils abandonnent l'île là. Ils quittent l'île là, ils allent. Et en même temps, en Afrique du Sud, dans Cape of Good Hope, on peut commencer une nouvelle colonisation. Vous avez compris là? On continue. Où sommes-nous arrivés? Le numéro 2, je crois, non? Oui. Why did the Dutch decide to leave Mauritius? Because of the difficulties faced by the settlers
they decide to leave. À cause de tous ces problèmes qu'on a mentionnés en haut là, ils commencent à gagner plein, ils commencent fatigués, ils vont dire abandonner. Because the price of ebony logs had gone down. Tellement ils ont coupé ce bois là, ils ont envoyé en Hollande. Qu'arrive à un moment donné? Mais il y en a trop, qu'arrive le prix. Quand il y en a trop, le prix va baisser, oui, non. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer de couper ces arbres-là? Non. Ça ne vaut pas un clou, comme on dit. Le prix va chuter drastiquement. On continue. Le numéro 3. When did the Dutch... Ne bouge pas, attends, je te dis. Abandon the island. On dit the island parce que island commence par une vowel. The Dutch abandoned the island in 1710. En 1710, là, pour la deuxième fois, les Néerlandais vont abandonner l'île Mauritius. Ok, Mauritius. What was the reason of cutting down more ebony logs? The price of ebony logs had gone down in Holland. Le prix a chuté en Hollande. What was the reason in killing animals more than needed? There was a shortage of... Tellement ils ont tué des animaux sans les consommer, arrive un moment quoi arriver? Oui, manger. Ouais, mais ils peuvent manger après? Non. Et les Hollandais qui dans Java vont venir manger pour ça? Non. Je dis, ou tu as mangé, ou tu es plus qui vise, ou gourmand, ou... Ah ben reste comme ça même. Le numéro 6. What were the main reasons that made the Dutch leave Mauritius? Because of climatic conditions which destroy their health and crops. Enfin, cyclone vini, inondation, qui arrive de la maison. Raser. Hep! Fini raser, je rebâtir une semaine après qu'arrive. Qui fait raser toi, Vina? Mais qui fait météo? Niglège! Pourquoi météo pas des autres pour un cyclone peut venir? Parce qu'il va se reposer dans le Très bien, parce qu'on est un satellite, vous connaissez une formation cyclonique. Vous comprenez? Ils ont subi tous ces problèmes. C'est pourquoi finalement ils vont jeter l'éponge. On continue. The first settlers in Rodrigues. Who were? François Legas. Alors François Legas, est-ce qu'il était un Néerlandais, lui, monsieur? Non. Les enfants, François Legas n'était pas un Néerlandais. Il était quoi? Un Français. Maintenant, monsieur Roulier, comment se fait-il? Vous nous avez dit plus tôt que les Hollandais avaient des ennemis, non? J'avais dit ça, non? Oui. Et maintenant, à l'époque hollandaise, il y a un Français sur l'île. Et ce Français va quitter l'île Maurice, il va partir à l'île Ninja and his friends, avec son compagnon. En fait, ce qui s'est passé en France à cette époque-là, c'est la guerre entre les protestants et les catholiques. Écoute bien l'histoire, hein? Il y avait une guerre entre les protestants et les catholiques. Et le roi, il y avait un roi qui s'appelle Henri IV. C'était lui le roi. C'était lui qui régnait. Et Henri IV était un protestant. Qui paraît pour Henri IV, il vous convertit en catholique. Qui fait maintenant, il dit, Henri, si tu veux devenir le roi de France, tu dois te convertir au catholicisme. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Henri IV? Il va se convertir au catholique. Et quand il devient catholique, vu que les catholiques étaient plus que les protestants, ils vont persécuter les protestants. On comprend bien que je veux dire là, hein?
Et parmi ces protestants, il y avait François Legas. Au fait, ça faisait un Huguenot. H-U-G-U-E-N-E-T. Ils vont fuir la France. Et ils vont aller en Hollande. Vous avez compris là? Et quand ils arrivent en Hollande, les Hollandais vont leur dire, comment tu sais, dans l'océan Indien, nous avons conquis une île qui s'appelle Mauritius. Et à Mauritius, il y a une île à côté qui s'appelle l'île Rodrigue. Mais toi et tes compagnons, toi et tes camarades, c'était surtout des hommes, ils viennent les tout là-bas, alors qu'ils étaient si climat là correct. Et là, tu vas prendre tous tes camarades français qui sont dans Hollande, tous ces protestants qui fuient la France, hein? Tu vas prendre d'un gros bateau, tu t'amènes dans l'île Rodrigue. Ok? C'est pourquoi, là, dans ce moment précis-là, François Legas va venir avec ses amis français pendant la période hollandaise. Correct? Vous avez compris? Let's continue. When did François Legas and his friends settle in Rodrigue? They settled in Rodrigue in 1691. Tu as vu où c'est là? En 1691, ils vont prendre possession de l'île. What was the nationality of François Legas? He was a Frenchman. Comme je viens de vous dire, il était un Français.